Donc nous quittons ce temple de Kailasa pour aller sur la droite visiter les caves. On va aller à la numéro 1 puisque a priori c'est la plus ancienne de ce qu'il raconte et de l'époque bouddhiste. Bouddhique. Bouddhiste. Donc on y va. Hello, my friend. Hello. How are you? Non, merci, ça va. It's joli, okay. bien, Ah, très joli. Éléphant, le bébé éléphant. Mais merci, ça Non, va. It's c'est okay. Ganesha Murthy. Yeah, but Statue. Hi. no, it's okay. It's okay for me. Thank you. Ganesh. Merci, thank you. Walaikum salam. ऊपर है ना? Ah, merci. No. Don't buy. Yeah, but it's very nice. 18. It's very nice. Half. En fait, on va aller voir, avant d'aller voir les caves... Pardon. Alors avant d'aller voir, je me suis fait attraper par les vendeurs de pierres et les vendeurs de monnaie. Et ils m'ont pas lâché quoi, ils m'ont pris pendant... Donc là, ici, il n'y a pas grand chose. Ils m'ont pas lâché, ils sont forts. Hein. Ils sont forts, et moi je suis... moi je suis pas très fort. Ouais, donc voilà, je leur ai acheté un collier et des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie qui ont l'air quand même très jolies, très bizarres, un peu lourdes, des vieilles pièces avec une vieille écriture dessus. Je me renseignerai sur ce que j'ai acheté et peut-être que quand je monterai la vidéo, j'en saurai plus et je vous en dirai plus. Mais en tout cas, ça va me faire un beau pendentif. Donc voilà. Là, c'est bien, on va monter là. Je vais aller voir le temple par-dessus. C'est exactement ce que je voulais faire. Et après, on ira voir les autres caves. Et de toute façon, je me dis que je suis ici pour 3 jours. Non, thank you. It's okay. Ah, it's okay, thank you, merci. Ouais, les magnettes, les colliers, Putain, tous les 5 mètres, on se fait attraper, quoi. Ouais, c'est normal. C'est normal, hein, je râle pas. Il suffit de dire non, et puis voilà, quoi. Seulement pour moi, c'est difficile, des fois, de dire non. Ces gens, quand même, ils n'ont pas grand-chose. Et à chaque fois, ça me fait un peu mal au cœur. J'avoue. Donc du coup, je participe comme je peux. C'est très bizarre. Il y a des marques là. Vous voyez? Alors on n'est pas sur du Cartrust, hein. Mais là, la photo comme prise comme ça, on pourrait dire un Cartrust. Mais je pense qu'on est plus sur une partie comme une carrière. Vous voyez, ils débitaient la pierre comme ça. Et ils arrivaient à sculpter au fur et à mesure. Là, ils excavaient pour sortir des... Je sais pas. Sortir des blocs. Et là, on est sur une partie de découpe. Ils taillent. Ah, c'est marrant. Ici, on a encore, donc au sommet, voilà, il y a encore des petits temples, hein. Il y a encore pas mal de choses. Toujours taillé dans ce même rocher. Toujours le même principe, hein. Aucune pierre est rapportée ici. Et ici, on a une partie avec de l'eau. Et ici,
Ici, il y avait peut-être quelque chose, mais qui a été détruit. Et en tout cas, ici, voilà, il y a le lingam. Donc encore un lingam. Avec, toujours, vous voyez, comme je disais, la partie ronde, partie cylindre, la partie en octogone. Et la base, à mon avis, carrée. Donc comme on avait vu au Cambodge, à Angkor Wat. De toute façon, c'est très ressemblant. Les gravures comme ça, la taille des pierres. Ici aussi, encore une partie avec de l'eau. Et maintenant, on va monter là-haut. On va monter, on va aller voir au-dessus du temple. Prendre quelques photos. C'est impressionnant. Donc je disais oui, au cas où, si j'ai pas le temps de voir toutes les caves. Oh là là, mais on est haut là. Regardez. Vous voyez les gens? On est au moins déjà là à 40 mètres. 30-40 mètres. Là on est sur le toit, là on voit bien. Hein. On voit bien le toit. Wow. C'est énorme. Que c'est beau. Donc nous voilà au sommet. Et ben je peux vous dire que c'est moi qui ai le vertige. Ben, il y a quand même une sacrée hauteur. Hein. Là en haut il n'y a pas de barrière. On marche un peu sur le bord, vous voyez. Sur le bord du temple. Et là ça chute à 60 mètres. Hop là, pardon. Donc voilà, je suis en haut, je viens de faire tout le tour et on va se faire une petite remontée sans trop m'approcher du bord quand même, hein, vous voyez. C'est quand même bien casse-gueule. Et là, je crois que vous apercevez quand même assez bien le sommet de l'édifice. Donc il y a plusieurs choses hein, sur les toits. Peut-être que ces 4 lions marquent les axes cardinaux aussi. C'est Thibaut. Thibaut du groupe de recherche Les Chercheurs Curieux. Voilà, qui a fait paraître une petite vidéo. Je crois qu'il y en avait d'autres aussi qui en parlaient. Hein, mais oui, encore ce temple est orienté d'une certaine manière, quoi, forcément. Très très impressionnant. Ah, je m'en lasse pas. Je viens de faire le tour par le haut, donc pour surplomber le temple de Kailasa. Et donc en passant sur le côté, tout
Tout à l'heure, j'ai vu là, la découpe de pierre, le lingam là-bas dans la caverne. Et là, je voulais revenir vers ce petit temple, ici. Parce que, je sais pas pourquoi, il me paraît petit. Ouh, ça pue là-dedans. Oh, waouh. Ouf. Il doit y avoir des pigeons. Oh, waouh. Ça sent pas bon. Mais regardez tout ça. Tout a été, mais waouh. Tout est sculpté hein, dans le rocher. Hein. Toujours pareil. Hein. Aucune pierre rapportée ici. Hein. Regardez ça. Petit temple. Et ça a l'air... Ça a l'air assez particulier. Je vois pas... Il est très petit ce temple. Les arches sont petites. Surtout la hauteur. Et les arches là, elles font 1,40 m de haut. C'est ça qui m'intriguait un peu. Pourquoi il était si bas. Mais... Et en fait, c'est là-dedans que ça sent mauvais. Mais il y a carrément... Il y a une place avec de l'eau, je crois. Ah, ça recouvre ça recouvre un... Je passais avec la caméra à travers le grillage. Ça recouvre un petit bassin en fait. Il y a un bassin d'eau. Donc temple numéro 15. Vous voyez cette porte. Tout est toujours pareil. Hein. Creusé dans la roche. Pas de pierre rapportée. Donc vous voyez ici. Voilà. En fait, c'est ça que quand même, c'est fou. C'est trop beau. Vous voyez, sur les murs, on voit quand même des... Quand c'est brut, on voit des marques d'outils. Mais après, ils ont réussi à... Sur les figurines, par contre, il n'y a pas une marque d'outils. Tout est lisse, poli. On voit pas une marque. Et ici, comme d'habitude, un lingam. Et à l'intérieur, je vois qu'il y a encore un Bouddha sculpté sur le mur derrière. Et ce lingam. Magnifique. Voilà. Quelle chaleur. C'est terrible. Énorme. Regardez ça. Les 500 000 mètres cubes de pierre, c'était juste pour le temple de Kailasa. Donc imaginez c'était un temple, hein, le plus grand d'accord, mais c'était un temple. Imaginez sur l'ensemble des temples. Parce que là, d'accord, il est plus petit que celui qu'on a vu avant. Mais vous imaginez rien que pour faire celui-là. C'est fou. I'm looking. Il me cassait la gueule. Le travail dans la pierre là, pour faire des fenêtres comme ça. Affolant. Regardez. Là, ici, une autre cavité avec de l'eau.
Eh oui, là c'est de l'eau. Et ici il y a une cave avec de l'eau aussi encore. Bon, on n'y voit pas. Deep cave Ah, inside. je pense que c'est ouvert. Ouais. Deep cave inside. Donc là il y a une cave, là il y a de l'eau, là au-dessus il y a ça. Bon, je vais y aller vite fait, mais si je fais tous les recoins de tous les temples, il me faut 15 jours quoi. Vous voyez? En fait ici, il récupère les eaux de pluie. Là il y a un petit escalier derrière. Donc on doit pouvoir accéder de l'autre côté, il y a un escalier, là il y a ce muret. Et là derrière ils accèdent à ça et c'est une citerne. Donc sous ça, là, sous mes pieds, il y a une citerne. Et vous voyez, toutes les eaux sont renvoyées vers... Toutes les eaux sont renvoyées vers cette citerne. Et en face, là-bas, toute une série d'arches, comme dans le temple de Kailasa, et avec des pièces qui partent encore derrière. Donc on va aller voir ça. C'est tellement énorme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc là, on est sur le cœur du temple. Il n'y a rien. C'est bizarre. Pas de lingam, il n'y a pas de... Non. Et c'est certains de ces trous, en fait, je crois, qui partaient en fait aussi profond. Donc il y en a qui font que quelques centimètres, mais il y a des trous qui partaient plus profonds. C'est ce que j'avais vu dans la vidéo de Pravin Mohan. C'est pour ça qu'ils les ont bouchés, parce que les gens perdaient des choses dans les trous, en fait. Donc voilà, c'est ça, on est bien à la cave numéro 15. Dasavatara Cave. Vous voyez ce que je vous disais? Ah non, ici. Ah non, donc ici aussi. Alors excusez-moi, j'ai... Après ou avant? Non, c'est ça, oui, c'est ça, c'est 8e siècle, hein. Excusez. AD, c'est after... Donc c'est 8e siècle, hein, c'est bien ça, 800. Vous voyez, donc il y a la partie, les temples... Regardez tous ces trous là, il y en a partout. Il y en a partout. Regardez. Donc certains, c'est vrai que certains ont l'air assez profonds, quoi. Il y en a partout. Ouais. Enfin voilà, je vais pas vous filmer tous les trous qui sont par terre, mais c'est énorme. Alors ici, c'est marrant parce que... Attendez, hein. Je sors ma lampe vite fait. Et vous voyez? Ouais, c'est ça, c'est la couleur du plafond qui me... C'est plus vert, noir. Alors les murs, non, mais le plafond, oui. Le plafond est vert, noir. C'est ça qui m'a interpellé. Donc ici, ce sont des petites chambres, hein, pas décorées. Regardez ces piliers.
tous ces piliers là qui supportent tout ça. Waouh. C'était un. Pour moi, tout ça, ce sont des crochets pour accrocher. Pareil, hein, sur tous les piliers, il y en a plein. Des crochets pour attacher les animaux et je pense que. Ou peut-être la nourriture. Moi, je pense plus les animaux, mais, ou accrocher des objets, mais. Bref, il y en a partout de ces trucs. Donc, toujours pareil, hein, les plafonds sont très noirs ou vert foncé. Les murs sont propres, blancs. Donc voilà toutes ces caves. Comme je disais, plus brutes. Ici, on arrive sur le côté. Oh là là, c'est fou. C'est fou, ça n'arrête pas. Il faut vraiment que je revienne. En fait, je n'aurai pas du tout le temps. Regardez ça. Et encore. Où on va là? On est au second niveau en fait. Oh là là. Oh, maman. Regardez ça. J'hallucine complet, mais non. Mais non. Regardez ça. Sous chaque arche. C'est monstrueux. Sous chaque arche, ils ont fait des sculptures dingues. Que c'est beau. Que c'est beau quoi. Elle éclaire plus que dalle ma lampe. C'est comme si je faisais rien. C'est magnifique. Donc chaque arche contient une sculpture comme ça. Enfin là il y a une arche maintenant avec un support pour lingam. Ici. Donc ici il devait y avoir un gros lingam. Excusez-moi, j'ai plus. Regardez ça, c'est énorme. Là on est au haut, voilà. Second niveau des arches du temple numéro 15. C'est vraiment impressionnant. Donc ici encore un pareil. À l'opposé en fait, il y a les mêmes choses à l'opposé, un support de lingam. Et là toutes les arches avec les sculptures quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Un char. Waouh. Qu'est-ce que c'est ça?
au centre de ce temple, donc, il y a un lingam. That's a lingam here. This left conch, right hand side. I think there's a line to your right and left side. Bon ben voilà. Temple numéro 15. Terminé. Ici, une vache sacrée face au lingam. J'étais à contre-jour, il n'y a rien. Mais ça c'est du granit, non? Ou de la pierre de lave encore, mais ça a l'air très dur, hein, comme pierre. Et encore une fois, vous voyez, elle est bien polie parce que je pense que tous les gens viennent toucher la bosse de la vache. Vous voyez? Tout le monde doit venir frotter la bosse. Et du coup, ça a poli la pierre. Enfin, je pense, hein. Ça doit porter chance en plus, quoi. Et elle fait face à la porte où on a vu le gros lingam là-bas au bout. Donc là, on est à 40 mètres facile. 40-50 mètres du lingam. Voilà. Donc voilà le temple numéro 15. Donc on quitte la cave numéro 15 et on va se diriger vers la 14. Bon, j'espère qu'il va y en avoir des plus petites quand même. Parce que sinon, on verra pas tout. Donc ça c'est la 14. Voilà. Et là-bas je pense qu'il y a la 13. Donc bon, ici on va en faire deux à la suite. C'est beau, hein. Regardez ici encore. Allez, avant de rentrer dans le temple. En fait ici il y a toujours pareil. Un petit réservoir, un petit canot d'eau. Et là. Ah non mais c'est pas là, si. Je peux y aller? Viens. Qu'est-ce que c'est ça en bas? Je voulais juste voir ce qu'il y avait en bas. Ah ouais. Ah ouais, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc il y a encore une partie là souterraine. C'est fou ça. Pas trop m'avancer quand même. Bon. Tellement de choses à voir. Mais donc il y a une partie souterraine qui pourrait me faire penser quand même à une ancienne citerne, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait les eaux qui se déversaient dedans. Bon alors ici. Waouh. Encore plein de sculptures. Alors là au sol ici c'est quand même marrant. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il y avait 4 lingams? Parce que vous voyez ici sur cette place un peu centrale, au centre du temple, il y a 4 trous. Et ça fait également des cercles, vous voyez? Ici là, bon on le voit bien. Donc ici vous voyez un cercle. Et au milieu,
un trou. Un trou pas très profond, 40 cm. Et en fait, ça fait 4 cercles avec 4 trous, vous voyez. Donc un trou là, bon là il y en a 2, mais ici ça fait un autre cercle. Voilà. Et ici donc le 4e. Marrant, je sais pas. Donc là, on est là, hop. Et là, voici le centre un peu du temple, alors avec toujours des gravures exceptionnelles de chaque côté. C'est magnifique. Hein. Là, on a une sorte aussi de salle, un peu plus brute, pas de décoration. Et là, alors que tout est décoré ici, c'est toujours des petits personnages aussi. Petits personnages sous les grands personnages. Tout est très bien fait. Et donc on va aller... C'est énorme. C'est énorme. Et là, vous voyez, des trous encore, des trous, mais des trous, regardez. Et en plus, ce sont des trous. L'intérieur, il est lisse, il est poli, il est... je sais pas combien ça fait de profond. Ouais, il y a des trous de partout. Ici, il y en a encore... ici, il y en a encore deux gros. Et ici, c'est toujours pareil, on a un plafond beaucoup plus foncé que les murs. Et là, ça devait être l'emplacement d'un lingam aussi, qui a disparu. Alors là, dans la pièce, donc là-bas, on a vu que la pièce était brute. En fait, ça doit faire le tour. On n'a pas le droit d'y passer parce qu'il y a des barrières. Et vous voyez là, ce côté du mur, il est tout sculpté. Mais derrière, c'est brut. Et ça doit tourner là-bas derrière, à gauche. Ça doit faire le tour de cette pièce là où il y a le lingam. Et donc là, en sortant, on a toujours pareil. Plein de gravures, de sculptures. La vache sacrée avec tous les petits personnages. Très très beau. Très 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 beau. Donc là c'était la cave 14. Très très impressionnant. Très très impressionné. Ouais. Ouais parce que ben voilà c'est je m'attendais à quelque chose d'énorme mais là, quand on est devant, c'est encore pire. Donc là, la case numéro 13. Mais celle-là, il n'y a pas grand-chose. Elle a l'air assez brute. Donc on est devant, voilà. La case numéro 13.
Et oui, il n'y a pas grand chose dans celle-là. Donc c'est une belle découpe dans la roche. Excusez-moi, je renifle un peu, mais il y a de l'air, il y a de la chaleur. Et là, bah, cette cave, elle est brute. Alors pourquoi ils l'ont laissée brute? Je sais pas, il devait y avoir une raison. À mon avis, directement, je pense qu'ils ont trouvé une faiblesse dans la roche, en fait. Et je vois qu'il y a une belle faille, en fait. Regardez. Je sais pas si... Elle est où? Je sais pas si on la voit, mais en fait, il y a une faille au plafond. Voilà, la blanche, la ligne. Continue. Après la 13, je vous laisse deviner. La 12. Allez, on y va. Allez, ce serait bien au moins que je puisse finir ce côté-là. Les 12 prochaines caves. Et puis je pense que je reviendrai donc pour visiter les caves de 17 à 34 de l'autre côté. Il va falloir que je me mouche quand même. Oh là là. C'est énorme. Regardez ça quoi. Oh, c'est grandiose. On rentre dans le temple. Regardez ça, c'est brut là. C'est brut, c'est beau. Quand c'est brut, c'est beau comme ça aussi. Hein. Il y a une petite pièce sur la gauche, pas à droite. Et là, on rentre. Regardez ça. C'est énorme. 3 étages ici. C'est parfait quoi. Les arêtes des piliers sont taillés à la perfection. Ici là-bas il y a une autre cave. C'est fou quoi. Oh, il y a un singe là-bas. Il y a les escaliers là. Et il y a un singe là. J'ai une banane qui commence à faire la gueule, je sais pas s'il va la vouloir. Tu veux banane? Eh. 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 Tu veux banane? Bon, je lui ai laissé banane, mais il a des dents. Il m'a montré les dents, putain. Je lui ai jeté la banane. 3 marches en dessous, je sais pas s'il va la trouver. Bon, allez, je vais aller visiter celle-là. Excusez. Merci. Donc on est bien dans la cave numéro 12. Et regardez, boum. C'est comme celle qu'on a vue avant, la 14 je crois. Puisque la 13 c'était la brute. Ça part sur 40-50 mètres de fond. Il y a des pièces sur le côté. Il y a des pièces sur les côtés qui sont toutes fermées. À mon avis, c'est les pièces brutes, hein, ouais, c'est ça. Hein.
On peut regarder quand même à l'intérieur, mais c'est des pièces brutes. Ici, on voit des Bouddhas qui ont été détruits, cassés. Et ici, vous voyez, là, ils ont mis un grillage, mais il y a une porte. Oh. Voilà, c'est dommage, hein, j'ai plus ma lampe. J'espère que c'est bon pour l'image. Donc là, il y a des Bouddhas de chaque côté. Et en fait, ici, waouh, un gros Bouddha en fait. Ouais, mais j'ai pas mal, hein. Beaucoup de... Donc on va aller voir. J'allais dire beaucoup de... Voilà, encore de gravures, regardez ça. Ce mur avec 9 cases. Avec tous les Bouddhas dans les différentes positions. Ici, c'est comme l'autre côté, les caves brutes. Vous voyez, les plafonds sont toujours beaucoup plus foncés que les murs. Donc voilà, là ce sont les... C'est comme en fait des chambres, hein. À chaque fois il y a une banquette. Et puis c'est brut, ça peut faire les quartiers des moines ou des choses comme ça, vous voyez. Et au plafond, regardez les arêtes. Les arêtes des piliers, les arêtes des... C'est du beau boulot, hein. C'est précis, hein. Le singe là-bas, il n'a pas bougé, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui tient. C'est ses jambes. Je lui ai jeté la banane, mais il n'a pas touché. On va essayer de prendre ces escaliers pour monter. Je pense que ça doit passer derrière ce mur et monter aux étages supérieurs. Parce que là, je sais pas, j'ai pas vu les escaliers à moins qu'ils soient là-bas. Je vais aller prendre celui-là quand même. Bon bah là non. Autre pièce, structure et encore de l'eau. Encore de l'eau et qui est acheminée par, vous voyez, ici. Et si on suit le chemin de l'eau, voilà, ça doit dégouliner sur les murs. Ils sont venus refaire un petit rebord ici pour que l'eau coule ici. Toutes les eaux, vous voyez, sont... Enfin, et les eaux, je sais pas quoi. Hein. Ici, bah, c'est quand même un endroit où ça a l'air assez étanche, quoi. Donc ce sont les eaux de façade, mais en même temps, il n'y a pas non plus... Il y a juste une petite marque qui ramène l'eau de la façade. Ouais. Vous voyez? Ouais, toute l'eau devait peut-être tomber dans ce coin-là.
Il y a peut-être une rigole qui vient de là-haut, vous voyez, et qui fait couler l'eau dans le coin du mur. Et là en bas ils ont mis ce rebord pour finir d'accompagner l'eau dans la cave qui est sous ça en fait. Donc les escaliers pour monter là-haut, ils doivent être là-bas de l'autre côté. Alors, je vais aller voir ça. C'est dingue, j'ai visité 4 ou 5 caves en 4 heures. Non, toi qui me disais qu'avec une journée j'en avais largement assez. Non, non. Là, il y a du boulot là. Là, il y a du taf là. Il y a de quoi filmer là. Donc là, c'est brut. Il n'y a rien. Vous voyez, rien du tout. Les escaliers ne partent pas d'ici. Les escaliers doivent partir de l'intérieur. Hein. Donc je vais retourner à l'intérieur. Parce que je suis 3 boudins. Alors tout à l'heure il y avait 9 cases, là il y en a 12. Et là il y en a 9. Au plafond. Encore une belle fleur. Est-ce que ces fleurs correspondent à des sons? On s'est déjà posé la question. Hein? Est-ce que ça correspond à une fréquence ou à un son? Mais je suis retombé, je suis allé regarder des vidéos encore sur quelqu'un qui comparait les formes et les fréquences et les sons avec une table, comme je vous parlais, avec du sable et un archer là. Donc je vous remettrai ça, mais maintenant il y a même des ordinateurs qui font ça. Pardon. Ils ne se servent pas des tables et du sable. C'est un ordinateur qui crée les figures. Et c'est assez bluffant parce que c'est très précis. En ce moment, on parle beaucoup de fréquences avec les caves de Barabar. Et regardez, encore une fois au sol, j'ai le même dessin que j'ai vu ce matin. Et puis là encore, qu'est-ce que c'est? Il y a 10-12 petits trous là comme ça, je sais pas du tout la symbolique ou le... Donc là on est au 2e niveau. Deuxième niveau. Waouh. Pardon. Mais c'est énorme. Regardez ça. Ah, je suis très 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 content d'être là. Je suis comme un gamin encore une fois là, à me poser 10 000 questions. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Regardez, ça me fait encore penser à à une fusée, vous voyez. Si on prend ça, regardez ça, et après, à l'intérieur, il y a un bonhomme. Vous voyez, ça me fait penser à une sorte de navette spatiale, avec un bonhomme dedans, quoi. Bon. On interprète, hein, on imagine. Ne venez pas me fustiger dans les commentaires. C'est juste voilà, des idées. Je suis là, je parle, je vous partage les images. Comme je vous dis, moi, je suis spécialiste de rien. Je suis juste passionné par ça, par les mystères. J'adore regarder ça, me poser des questions. Donc je me pose des questions, voilà, comme un enfant.
Bon, et à l'intérieur, là, on a comme sur la cave d'avant, un énorme Bouddha de 4 mètres de haut. 4 mètres de haut, 3 mètres de large, énorme. Oh là là, mais il y en a partout. Hein. Là, vous voyez, une porte encore avec un encadrement de porte très bien fait. Et derrière, c'est des caves brutes. Donc là, on est dans le noir. Excusez-moi. Je sais que la caméra est pas trop mauvaise dans le noir quand même. Mais là, c'est quand même sombre. Hein. Vous voyez, toutes ces caves, c'est toujours pareil. C'est des caves brutes. Celles peut-être qui servaient, comme on a dit tout à l'heure, de quartier pour les moines ou des choses comme ça. Peut-être. Donc là, il y a des escaliers. Je ne sais pas si on va pouvoir atteindre le niveau supérieur. Est-ce que j'ai quand même la lampe de mon téléphone? Mais ça fait pas grand-chose, la lampe de la téléphone. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est brut. C'est brut, voilà, il y a rien. C'est ce que je pensais. Hein. Donc on va aller voir de l'autre côté si je trouve des escaliers pour monter au troisième. Ah, je savais que j'aurais pu y passer 4 jours ici, quoi. Je savais. Hein. Malheureusement, je suis ici en Inde que pour 15 jours. J'ai eu un petit loupé avec mon visa, en fait. Et vous voyez, ça m'intrigue encore. Hein. Encore au sol, hein, parce que c'est encore des choses. Tout à l'heure où on a vu les sillons, il y avait cette croix aussi. Il y avait une croix comme ça. Et là, il y a une croix et après, il y a un carré comme ça. Donc c'est marrant quand même. Ici, on a la même, vous voyez, on a encore une série de trous comme je viens de filmer juste avant d'entrer dans le temple. Donc voilà, même au sol, il y a des tas de choses intéressantes. Les sillons, ces petits dessins. C'est fou. Comment c'est trop beau, quoi. Bon, j'ai pas trouvé l'accès pour le troisième niveau. Voilà, troisième niveau. Quand le singe, il a pas bougé, quoi. C'est juste retourné pour me montrer les dents tout à l'heure. Là, il y a un écureuil qui vient de passer juste à côté de lui et il n'a pas bronché. Bon, bref. Donc là, vous voyez ce qu'ils font avec l'eau. Il y a des canaux d'eau comme ça qui vont ramener les eaux en surface, dans les réserves. Donc là, bon. Allez, de nouveau. Regardez ça. C'est fou. Hein. Vous imaginez là, enlever tout ce volume de pierre?
sans disqueuse, sans électricité, sans outils là, modernes. Comment on fait au burin là, juste au burin. Imaginez, juste au burin, là, au marteau au burin. 500 000 mètres cubes juste pour un temple. Et celui-là, il est énorme aussi, quoi. Regardez, et toutes ces sculptures, encore une fois. C'est les mêmes questions que je me posais au Cambodge, hein. Donc de toute façon, je me pose toujours les mêmes questions. C'est juste pour montrer quand même que c'est énorme. On ne se pose pas juste des questions sur un pays, un site, une civilisation. Non, non, là, on se pose des questions. Regardez ça. Mais comme c'est beau. Là, on se pose les mêmes questions sur chaque continent. On remet en question les datations. On remet en question tout, les techniques, l'outillage. Est-ce une civilisation avancée? Parce que là, on n'est pas sur du... C'est de la haute technologie, là. La pierre est dure, c'est pas du calcaire, c'est pas de... C'est énorme, là. Je sais pas, il faut vraiment se rendre compte de trucs, quoi. Là, il y a encore un Bouddha de 4 mètres dedans. Et regardez, hein. Le boulot que c'est, quoi. Tout le tour, regardez ça. Bon là je veux faire 50 000 vues hein, avec cette vidéo là, c'est pas possible. Là il faut arrêter maintenant. J'en ai marre de faire. De nouveau hein. De nouveau, même schéma. Regardez, là il y a 2 séries de trous, plus encore un carré comme ça à côté. On dirait le plan de Angkor Wat, c'est fou. Hein, ça me fait penser à ça quoi. Tout ça là dans la roche basaltique, regardez. Ah, il y en a partout, les détails sont partout. Sur les cheveux, les spirales, les fleurs, les objets, les divinités, il y a tout. C'est tellement énorme. Et là, vous voyez, encore une série de petits trous là. Voilà la cave numéro 12.